Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le mercredi 25 septembre. Je viens de vous tourner une première vidéo sur le portail de l'écoute en ce mois d'octobre. Je remettrai cette vidéo en dessous. Ainsi, si vous tombez sur cette vidéo là présentement, allez déjà regarder la vidéo précédente avant et revenez ensuite m'écouter ici. C'est important d'avoir écouté la première avant celle-ci. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons encore parler d'écoute. Par rapport à ça, on parlait dans la première vidéo un peu de tout ce qui était enfumage, gaslighting. J'espère qu'entre-temps, vous avez commencé à avoir une écoute plus présente, en conscience, une écoute de qualité, une écoute attentive qui vous permet un peu de repérer beaucoup plus facilement les red flags et les gens qui vous enfument, qui vous baratinent, qui vous mentent. Quelqu'un qui vous ment même sur des broutilles, ça pue. Ça pue. Il y a deux catégories de menteurs. Il y a deux catégories de menteurs. Ou trois? Est-ce qu'il n'y en a que deux? D'accord. Ah, on vient travailler sur une de mes croyances limitantes. D'accord. Bon. Intéressant. Je vous dirai quelle était ma croyance limitante. Rassurez-vous, comme ça vous serez au courant. Vous comprendrez. Vous serez aussi dans la conversation. Donc, il y a deux catégories de menteurs. Il y a une catégorie des menteurs qui vont pas mentir sur les petites broutilles, mais qui peuvent mentir sur les gros sujets. Exemple, au quotidien, vous avez des gens autour de vous, dans votre famille, ils vont pas vous mentir comme ça tous les jours. Par contre, ils ont une tendance à cacher des gros secrets de famille, c'est-à-dire ce qui est très grave. Par exemple, ton père n'est pas ton père, en fait. En fait, je t'ai trompé avec un mec, j'étais folle amoureuse d'un autre mec. Je suis tombée enceinte, mais à l'époque, on ne pouvait pas dire. Donc, en fait, j'ai toujours fait croire que j'étais enceinte de ton père, mais je n'étais pas enceinte de ton père, je le trompais. Donc, toi, tu crois que c'est ton père, mais c'est pas ton père. En fait, c'est ton oncle. Voilà. D'ailleurs, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Regarde le frère de ton père, en fait, tu es le clone de ton oncle, voilà, vous vous ressemblez tant, bah c'est pour ça en fait, voilà. Et j'ai fait des gros secrets, voilà. Je cache des trucs graves, mais au quotidien, tu captes pas que je mens. Voilà, parce que sur des petits trucs, non, je vais pas le faire. Je vais le faire vraiment sur des gros trucs graves. Voilà. Donc là, c'est une catégorie de menteurs. On vous cache que papy l'a violé, machin. Vous voyez des trucs graves dans la famille, ce qui était des gros drames, les gros trucs, on vous a fait plein de cachotteries, on vous a menti sur tout ça. Et il y a une autre catégorie de menteurs. C'est que eux, ils vous mentent même sur des petites conneries. Ils vous mentent même sur des petites conneries. Et c'est leur nature première. C'est en fait, ils mentent tout le temps. Ouais, ils mentent tout le temps. Ils mentent tout le temps. C'est devenu leur seconde peau. C'est mentir. Ouais. Et ils mentent sur tout et n'importe quoi. Donc, moi, cette catégorie-là, je trouve que ça pue. Parce que parfois, vous êtes en face de gens qui vous mentent sur des toutes petites broutilles et vous vous dites, mais si cette personne, elle en est à mentir sur des petites broutilles, ben c'est que c'est devenu tellement naturel chez elle de mentir sur tout que vous pouvez rien croire en fait. Qu'est-ce que vous voulez croire? Cette personne, c'est sa seconde peau de mentir. Pour que l'idée lui traverse l'esprit de mentir même sur des conneries, c'est qu'elle ment sur tout. J'avais quand j'étais à l'école primaire, j'avais une copine, elle disait que sa marraine était en couple avec David Hallyday. Bien sûr, elle vous racontait des bobards, c'était une mytho de cinglé. Là encore, comment elle fonctionnait l'ancienne Peggy Serpillière? Ben, je voulais pas de conflit.
Face aux dalidites qui prenaient toute la place, qui voulaient être sur scène, bah moi je voulais pas de conflit, donc je la croyais pas, mais je faisais semblant d'y croire. Peggy Serpillière, bah pas de conflit. Vous voyez? Je rasais les murs, moi, je voulais pas de problème. Inévitablement, quand vous êtes comme ça, vous laissez rentrer un peu n'importe qui dans votre vie. Et puis ces gens-là, vous dites, moi, en fait, quelqu'un qui ment tout le temps, moi ça m'intéresse pas, c'est pas des gens de qualité. Ouais, mais cette nana, il y a personne qui veut d'elle. Parce que les gens, ils lui rentrent dans l'art, ils disent, arrête ton baratin, t'es une grosse mytho, etc. Ouais, mais Peggy, elle est gentille, elle dit rien. Donc en fait, moi j'étais comme la poubelle qui laissait venir n'importe qui. Bah ouais, donc j'avais pas toujours des copines de haute qualité. Au fil des années, je rencontrais dans mes groupes de copines, fort heureusement, à côté de cette nana, j'avais d'autres copines de qualité. Donc moi, je préférais quand même passer du temps avec les autres. Mais ces nanas-là, je les dégageais pas pour autant. Donc en fait, je devais quand même les subir. Vous voyez? Ça, c'était l'ancienne Peggy. C'était mes méthodes de contrôle. Comment je me trahissais. Vous voyez un peu? Donc, par rapport à tout ça, c'est sûr que moi, apprendre à prendre ma place et pousser les Dalida sur scène pour dire hey, oh j'existe et je vais peut-être t'exprimer qu'en fait tu me pètes les couilles avec tes mensonges, ça m'a quand même pris du temps. Ça m'a quand même pris du temps, hein. Croyez-moi. Hein. Ah, maintenant j'ai aucun mal à le faire. Hein. Aujourd'hui j'ai aucun mal à le faire. Mais à l'époque, non, je le faisais pas. Je le faisais pas. Donc essayez. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Donc vous voyez que finalement, quand vous avez une blessure de trahison, vous allez vous entourer de gens qui vous trahissent, bah parce que vous-même, vous vous trahissez par vos méthodes de contrôle, quelles qu'elles soient. Moi, c'était la suradaptation. Voilà, hein. J'ai été trahie je ne sais combien de fois dans ma vie, mais parce que je le permettais, moi. Moi, c'était mon problème, en fait. Moi, c'était mon problème. Peggy Serpillière. Je vous ai dit, hein, c'est pas sexy. Hein. Ah non, c'est pas sexy, non, mais je reviens de loin. Hein. Je reviens de loin. Être trop gentil, c'est pas sexy. Hein. Il faut être dans le juste équilibre. Être une hyène, c'est pas sexy non plus, hein, ceci dit, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que moi, j'ai eu un trauma de ça, hein, de voir des hyènes. Donc en fait, c'est de là aussi que vient mon trauma de ne pas vouloir déranger. C'est que les guides m'ont foutu plein de claques là-dessus. C'est que j'ai tellement été entourée de hyènes et de femmes ultra contrôlantes, vous savez, ces marâtres avec leur rouleau à pâtisserie, là, qui veulent gouverner tout le monde. Quand même, je me suis dit, oh, putain, c'est pas beau, moi, plus tard, je veux pas être comme ça. Et en fait, j'ai tellement été névrosée par ce fil conducteur de c'est pas beau, je veux surtout pas être comme ça, j'ai peur. Oh, c'est ça, une femme, plus tard, quand c'est adulte, oh, je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ça. Que, bah, moi, je suis devenue tout l'inverse. Mais tout l'inverse, c'est pas la solution non plus. Voilà, donc voilà. Vous voyez, hein, quand je vous dis que j'ai pas été parfaite. Ah non, 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 croyez-moi, hein, arrêtez de croire que j'ai été. Non, non, hein, j'ai fait de la merde. Hein. Voilà, non, 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 si, franchement, croyez-moi, vous en découvrirez un peu au fil du temps. Parce que de plus en plus, je vais savoir vous raconter des merdes que j'ai fait dans ma vie. Avant, j'osais pas prendre ma place. Maintenant, j'ose un peu plus parler de moi. Mais avant, je n'osais pas. Hein. Puis les guides me donnent tellement de gros coups de pied dans le cul pour dire parle de toi, prends ta place, ose parler de toi. Ouais, non, mais c'est ça. De base, j'aime pas parler de moi. J'ai un gros problème avec ça. Vous le savez, ceux qui me connaissaient depuis longtemps sur cette chaîne, vous le savez. D'ailleurs, en parlant de ça, les guides me disent de faire référence à une remarque que j'ai eue. C'est quelqu'un m'a dit donc ça, c'est des gens qui écoutent. Qui écoutent. Les gens qui écoutent bien ont suivi le conseil qui a été dit par les guides au moins 50 fois dans les vidéos, d'aller réécouter mes anciennes vidéos et de réécouter mes vidéos depuis le début, parce qu'il y a eu tellement d'informations et de clés données dans toutes les vidéos, et je ne peux pas toujours répéter la même chose, donc il y a des clés sur lesquelles je ne reviens plus. Ces personnes-là qui ont écouté le conseil et qui ont mis en pratique le conseil, qui écoutent, qui sont pas têtus,
m'ont dit, c'est un truc de fou. Et ça, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, quand on va réécouter tes anciennes vidéos, Peggy, on voit ton évolution, une évolution de folie chez toi. Et croyez-moi que moi aussi, j'ai vu. Hein. C'est-à-dire que je rappelle que je ne voulais pas faire de vidéos. Donc les premières vidéos, quand je les fais, je suis beaucoup moins à l'aise et je ne sais pas trop comment me comporter et je parle très vite pour remplir ma mission de donner un max de messages. Et je parle vite, 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 vite. Vous savez, quelqu'un qui parle vite, c'est souvent quelqu'un qui n'est pas détendu, qui n'est pas à l'aise. Et bien ça, on le retrouve que moi, qui n'aimais pas parler devant les gens, hein, j'en ai souvent parlé, ben j'étais pas à l'aise à parler. Donc je parlais vite, 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 vite. Pour genre, vite que ce soit fini, j'ai rempli ma mission, vous voyez. Ouais, c'est bon. Vous l'avez remarqué, que je parlais mais vite. Aujourd'hui, je suis très à l'aise, je suis détendue et je suis beaucoup moins speed dans mes vidéos. Voilà, je suis beaucoup plus détendue, je suis plus à l'aise. Voilà. Dans ces anciennes vidéos que vous revoyez, je vais être transparente avec vous. Je vais vous faire une confidence. C'est que, à un moment, j'ai commencé à regarder ces vidéos et puis pour changer les titres, hein, parce que vous tomberez sur des vidéos où les titres n'ont pas encore été changés, ça parle encore énergie de telle à telle date, vous voyez. Et donc, je dois toutes les revisionner pour rechanger les titres. Et quand j'ai commencé à le faire, me revoir comme ça avant, oh, j'aimais pas. J'aime pas. Et puis, à l'époque, les guides m'ont envoyé beaucoup de défis dans ces vidéos-là. Ils m'ont fait vivre des inconforts moi, rappelez-vous, je freine des cas de fer pour pas être vue, pour pas vivre de conflits. Je veux raser les murs, c'est ma source première, vous voyez, ma volonté première. Je veux pas faire de vidéos et dans les vidéos, je canalise. Et quand je canalise, j'ai pas le contrôle. Et pour quelqu'un qui a une grosse blessure de trahison et qui veut contrôler, c'est dur. C'est dur. Donc en fait, j'espérais que dans ces vidéos, j'arriverais à faire des vidéos un peu en mode rasage de mur, où je prends pas trop de place et en mode un peu discrète, lisse. Il n'y a rien qui déborde. Hein, vous voyez, toujours mes cheveux lisses, machin, il n'y a rien qui déborde, pas la perfection, il n'y a rien, voilà. Et puis en fait, les guides me faisaient vivre des canalisations. Pan, pan, coup de pied, nettoyage colère collectif, paf, des messages percutants, des mots forts, des mots trash, des discours. Pan, pan, pan. Oh, quand je sortais de ces vidéos, je me disais, putain, mais je vais jamais avoir les couilles de la poster, cette vidéo. Putain, mais je vais m'en prendre plein la gueule. Oh là là. Les gens vont me voir en train de faire pan, 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 pan. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et j'ai eu tous ces défis-là. Ces défis, regard des autres. L'inconfort. Oh là 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 là. Et il y en a eu des vidéos nettoyage colère. Des vidéos coup de pied. Quand je devais revoir les vidéos, je me pissais dessus quand je devais les poster. Je me pissais dessus. Je me disais, putain, je vais devoir poster ça. Oh putain, c'est quoi ces défis de malade? Oh putain. Et c'était vraiment très inconfortable. Petit à petit, je m'habituais parce que je savais que j'avais pas de contrôle. Parfois, je commençais les vidéos en pensant que ça allait être tout cool, puis paf, la canalisation. Pan, pan, pan. Et je vais vous dire en toute humilité, je peux pas lutter contre eux, en fait. Leur énergie, ce qu'ils veulent faire nettoyer ou ce qu'ils veulent véhiculer, moi, je suis comme ça à côté d'eux. Hein. Donc, en fait, j'ai pas la force de faire bouclier avec leur énergie de canalisation. Peut-être qu'aujourd'hui, j'y arrive peut-être un peu plus. Mais à l'époque, j'avais pas du tout l'énergie. J'étais pas assez haute en énergie pour réussir à faire le poids contre eux. Vous voyez? Même aujourd'hui, je ne peux pas faire le poids. C'est juste que
je vais éventuellement leur dire, ouais, enfin, si on peut être un peu plus modéré, s'il vous plaît, ils vont prendre, voilà, on va réussir à, voilà, à avoir un échange constructif. Mais à l'époque, c'était des défis de malade et ils mettaient le paquet pour me créer l'inconfort. Et quand j'ai commencé à revisionner les vidéos, depuis un certain temps, je les visionne plus. Ça fait des mois où je les visionne plus. Et j'ai souvent dit que c'était par manque de temps. Mais c'est faux. C'était pas par manque de temps. En fait, après coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas une excuse, le manque de temps? Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était une excuse. C'est que je voulais pas le faire. J'avais pas envie de le faire. Pourquoi? Pour pas me revoir ainsi. Parce que je les assume pas, peut-être. Je sais pas. C'est... Et puis peut-être que quand je vais les revoir, je vais me dire, bon, ça va quand même, j'ai gardé ce souvenir-là de l'époque, mais ça va, quoi. C'était qui tout double, hein, ces vidéos un peu coup de pied, nettoyage de colère. Il y a eu quelques vidéos un peu cash, avec beaucoup de sketch cash. Les guides faisaient exprès de me pousser dans mes retranchements, de me faire sortir de ma zone de confort, voilà. C'était qui tout double. Il y avait des gens qui adoraient parce qu'ils disaient waouh, Peggy, mais c'est génial cette authenticité, putain, ça fait du bien, voilà. Et puis il y avait les hypersensibles qui voulaient être mis sous cloche, qui disaient oh, mais c'est trop violent pour moi, voilà. Donc il y a eu de tout. Donc j'ai eu le droit à tout, hein. Comme réaction. Moi qui voulais pas de réaction, s'il vous plaît, je veux raser les murs, je veux raser les murs. J'ai vécu beaucoup de moments d'inconfort, voilà. Donc il va falloir quand même que je reprenne ce job de rechanger les commentaires quand je ressentirai l'envie de le refaire. Mais donc vous-même, vous avez constaté cette évolution. Oui, oui. Ça vous a fait du bien de voir cette évolution parce que vous avez dit, c'est là où on voit comment on évolue de folie. C'est ça, on évolue de folie, hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus... C'est ça la vraie confiance en soi, en fait. C'est oser être soi sans être tout assumé, en fait. C'est ça. Assumer et être serein. On est détendu, on n'est plus dans l'hyper-protection, en fait. Donc bon, c'est ce que vous avez constaté. Et ceux qui ont une bonne écoute ont su détecter que j'ai encore évolué entre-temps. Entre le haut de ma montagne et la phase complétude qui, etc., où maintenant, ma phase de complétude, moi, c'est bon. Hein, les guides me disent, j'ai mon diplôme complétude, je vous, voilà, confirmé, c'est bon, tout ça. Mais c'est là où vous voyez que vous allez encore évoluer entre le haut de montagne et la complétude. C'est-à-dire la complétude, ça apporte cette stabilité, ce calme, etc. Cette stabilité dans vos émotions, vos réactions. Et ça, vous le verrez dans l'évolution de mes vidéos. Vous le verrez, l'évolution de comment ça a joué sur moi. Et les gens que j'ai en coaching m'ont dit ah ouais, ça se voit, c'est beau à voir. Bah tant mieux. Écoutez, tant mieux, au moins vous en êtes témoin. Vous avez ça qui montre la différence, en fait. J'ai quand même essayé de négocier avec les guides d'aller supprimer toutes mes anciennes vidéos. Hein. Les guides, ah ouais, ouais. C'est vous dire, hein. C'est que j'assume pas. J'ai pas assumé. Hein. Toutes ces... Je dis, mais quand même, ils m'en ont fait voir. Hein. Ouais, ils m'en ont fait voir. Hein. Quand je vous dis, parfois en coaching, il y en a beaucoup qui disent « Ah, j'aimerais bien avoir ta place, Peggy, etc. » À chaque fois, je dis « N'enviez pas ma place. Hein. Arrêtez d'envier ma place. Hein. » Parce que les guides, vous voyez, ils font une contraction. Hein. C'est que je suis persuadée que pour la tenir, cette place, on m'en a fait baver 10 fois plus qu'à vous. Hein. Contraction. Hein. Donc, n'enviez pas ma place. Ne l'enviez pas. Franchement, ne l'enviez pas. Parce que si vous voulez qu'on vous en fasse pour la tenir, on va vous en demander beaucoup plus encore. Et il faut avoir les couilles, enfin, c'est même pas question de couilles, c'est vous allez devoir payer tout l'envers du décor que vous voyez pas, en fait. Hein. C'est moi, les défis et les tests, on me lâche pas. Hein.
Voilà, on ne me lâche pas. Hein. Donc en fait, hein, parce que vous, pour le vivre, le truc, moi j'ai un marathon de tests pour vous parler de plein d'anecdotes en vidéo. Donc tout ça, arrêtez d'idéaliser, de vous comparer, d'envier les autres. Non, 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 non. Votre place est la place idéale pour vous. Voilà. Hein? N'enviez pas. Voilà. Donc, par rapport à ça c'est important aussi. Hein? Écoutez. Et arrêtez de vous comparer. Arrêtez d'envier. D'accord? Que vous trouviez cela inspirant. Ça, ok. D'accord? Mais n'allez pas jusqu'à envier ou être jaloux. Hein? Non, non. Après, ça, c'est un peu trop. D'accord? Voilà. Restez centré sur vous, ce que vous avez à guérir. On n'a pas tous exactement les mêmes trucs exactement à guérir. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons des chemins différents. Dans votre écoute, vous allez avoir affaire à des gens qui vont aussi dans cette forme de gaslighting, de méthode très contrôlante, qui vont parfois avoir des discours avec vous où vous les entendez, écoutez bien, ils se victimisent toujours. Et ils vont vous dépeindre des gens comme cette personne est méchante, je ne lui parle plus parce qu'elle est méchante. Ah, pourquoi? Et le pourquoi, écoutez bien, c'est là où ça va être intéressant et le gaslighting va commencer. Vous n'aurez pas de réponse. Vous n'aurez pas de réponse. Cette personne, elle va vous faire ça. Je vous jure, elle va vous faire ça. C'est que elle va pas vous raconter ce qui s'est passé. Elle va éventuellement changer de sujet. Elle va détourner le sujet. Elle va essayer de vous raconter des choses pour vous influencer. Donc elle vous dira mais tu sais ce qu'elle a fait avec donc je sais pas par exemple parce que là sinon vous n'allez pas comprendre. Imaginons votre mère est par exemple toxique, elle s'engueule avec plein de gens et elle vous dit je parle plus à ta tante. Ah bon, pourquoi tu parles plus à ma tante? Oh, elle est méchante, elle a des problèmes. Non, elle m'a fait des problèmes. Donc en fait, en gros, elle vient de s'engueuler il y a une semaine avec votre tante. Vous demandez donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle est méchante. D'accord, ça vous dit pas ce qu'elle a fait. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Tu sais, elle a toujours été comme ça. Tu sais que même en 1920, tu sais ce qu'elle avait fait à la voisine. Elle avait fait ça. En fait, elle vous a complètement retourné la conversation. Elle est en train de parler. Elle vous parle d'un truc qui s'est passé il y a longtemps pour vous. Elle utilise un truc du passé pour vous influencer, pour vous ramener à sa cause. C'est que tu dois être d'accord avec moi. D'accord. Sauf que ce truc-là, ça a eu lieu il y a 20 ans ou 30 ans, et depuis 20 ou 30 ans, elle lui parle. Et là, elle me raconte que depuis une semaine, elle ne lui parle plus. Donc votre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine? Qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine? Elle ne vous a pas répondu. Elle ne vous a pas répondu. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé il y a une semaine, elle ne veut pas que vous sachiez ce qui s'est passé. Donc elle détourne la conversation sur un vieux truc du passé et elle vous la met à l'envers. Et une fois que elle a parlé, elle prend toute la place dans sa dalidite, hein. Elle parle, elle gagne du temps et à la fin, elle a complètement su détourner dans sa méthode contrôlante la conversation que tu te rappelles même plus que la question que tu avais posée, c'est il s'est passé quoi la semaine dernière? À la fin, quand tu seras rentré le soir chez toi ou en train de conduire, tu diras mais au final, je suis même pas au courant de ce qui s'est passé il y a une semaine. Non! Elle ne veut pas te le raconter. Pourquoi?
Bah parce qu'elle a quelque chose à te cacher. Et ce quelque chose, elle le cache. Elle veut pas que tu le saches. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu retiennes que elle est méchante. Elle est méchante, c'est la vérité. C'est la vérité. Crois-moi, moi je suis une déesse, je suis le roi absolu, je suis ton gourou. Elle est méchante, tu dois la ranger dans la colonne méchante. Et je vais utiliser plein d'arguments qui n'ont ni queue ni tête sur qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. C'est une soupe de mots, mais ma stratégie, c'est quand même réussir à te ranger à mon avis. C'est que moi, je suis une victime d'elle. Elle est méchante. Oh, elle m'a fait du mal. Elle a toujours fait ça avec tout le monde. Oh. Voilà, la brebis égarée. Vous voyez? Mais il n'y a rien qui tient la route, en fait. Elle ne répond pas à vos questions. J'avais d'ailleurs fait des diapositives sur Facebook de pourquoi le pervers narcissique ne répond jamais à vos questions. Non, il répond jamais à vos questions. Il répond à côté de la plaque, il fait de la soupe de mots, mais il ne répond jamais à vos questions. Parce qu'il cache plein de choses. Il cache plein de choses. Il a besoin de contrôler son image et ce qu'on va penser de lui. Il ne veut pas que vous sachiez comment il agit. Il cache plein de choses. Il ne répond jamais à vos questions. Donc, en fait, il n'y a rien de clair. Et si vous n'avez pas une bonne écoute, vous n'allez pas faire gaffe à toutes ces méthodes de manipulation, de pervers narcissiques. Et vous êtes facilement enfumable. Donc, vous devez faire attention à ce genre de méthode. Donc, moi, je vous avais raconté, j'ai parfois des gens comme ça en coaching qui sont souvent... C'est les nouvelles personnes qui arrivent à moi. Au début, je fais connaissance un peu avec eux. Et ces personnes, au début, vont être un peu comme ça. Oui, alors je me présente, je m'appelle Géraldine. J'ai pas de chance dans ma vie, Peggy. Ah là là, on m'a trahi toute ma vie. Tout le monde est méchant, tout le monde est gentil. J'ai des problèmes avec tous mes collègues. Ouais, j'ai pas de chance. Et puis, j'ai toujours eu plein de problèmes avec tous mes chefs. Ouais. Et puis, j'ai fait appel à des avocats et les avocats, ils sont tous nuls. Ouais, je suis victime de tout le monde. Ouais. Et même mes amis, c'est tous des cons. Ouais, je suis victime de tout le monde. D'accord. Bon, tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé? J'aurai jamais de réponse. Non, la personne, elle pense qu'elle va réussir à m'enfumer et m'entuber, moi. Voilà. Elle est pas venue toquer à la bonne porte, en fait. Et en fait, cette personne, il y a une grosse soupe de mots. Elle a aucun argumentaire. Elle a rien, aucun argumentaire. Elle a des problèmes avec tout le monde. Mais elle n'est pas capable de vous raconter ce qui s'est passé. Elle n'est jamais capable de vous raconter les choses. Elle détourne la conversation. Ce qu'elle veut, c'est se victimiser. Elle est victime des autres. Ah, ça, on l'a bien compris. C'est quand même une méthode de pervers narcissique, de se faire passer pour victime de tout le monde. Le problème, c'est les autres et c'est jamais moi. C'est jamais moi. Et quand vous essayez de faire connaissance, quand même dans un coaching, c'est quand même important. J'en ai même une, elle a fait fort. Vous savez ce que ça a été, sa phrase? Ça a été « Non, mais en fait, t'as pas... » C'est vrai que là, ça peut faire partie du best-of. Les guides disent, ouais, quand même, elle a fait fort. Allez, on l'applaudit déjà tous. C'est qu'elle m'a dit, non, mais en fait, pour moi, c'est pas important, les faits. Ce qui est important, c'est l'idée. Donc, en fait, je te donne l'idée, mais les faits, c'est pas très important. C'est pour ça que je te les raconte pas. Ah ouais, c'est curieux dans un coaching. C'est vrai que quand vous allez voir un médecin, les faits, c'est pas important. Non, les symptômes, c'est pas important, c'est l'idée. D'accord. Je suis malade. D'accord, vous avez quoi comme symptôme? Je suis malade. D'accord. Mais vous avez quoi comme symptôme? Non, mais c'est pas important, les faits. Non, c'est vrai. Ouais. Vous allez voir un avocat. Les faits, c'est pas important, c'est l'idée. Voilà. Je veux faire un procès à Tartampion. Ah ouais, mais pourquoi? C'est pas important, les faits. Je veux juste lui faire un procès. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. C'est particulier. Puis après, putain, les avocats, des incompétents, des grosses merdes, là, quand même. Tu te rends pas compte? Je peux même pas faire un procès contre quelqu'un sans raison. Vous voyez? Mais les gens... Donc ça, c'est en plus quelqu'un qui est venu avec moi avec la casquette FJ.
Donc vous imaginez, il y en a quand même des cas perdus en FJ aussi. Hein. Ça, il faut en avoir conscience. Hein. Donc ça, c'est des FJ qui ressemblent plus à des pervers narcissiques. Il y a peu de chances qu'ils arrivent dans cette incarnation à nettoyer ça. Hein. Donc là, inévitablement, vous voyez, ce genre de choses, il faut le repérer. Donc ça, c'est typiquement un pervers narcissique qui va aller faire une thérapie et qui va vous la mettre à l'envers et il va vous dire « Non, mais je vais aller faire une thérapie. » Ouais. Étrangement, posez-lui des questions sur ses coachings ou sur ses séances de thérapie. Vous verrez, c'est du creux, c'est du vide. Soit il n'y est pas allé, il est allé faire du shopping pendant ce temps-là, il y est allé une fois, il l'a mis à l'envers à sa thérapeute, elle a vu clair, elle lui a dit c'est quoi de cette merde, etc. Elle l'a confronté au fait que non, vous avez un problème, vous allez devoir travailler sur vous, il ira plus. Oh, ma thérapeute, c'était une connasse, mais tu te rends pas compte? Ah non, non, mais j'ai arrêté, j'y vais plus, elle était incompétente. Et c'est très comme ça. Ou alors, ce qu'ils font aussi, c'est bah oui, je suis allée en thérapie, j'ai parlé de nos problèmes, et en fait, ma thérapeute, elle a dit que tu avais un problème, en fait, tu devrais travailler ça, 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 et que d'après elle, ton problème, c'est que le problème entre nous, c'est que tu as un problème sur ça, et qu'en fait, tu devrais, ouais, t'as un problème, ça vient de ta mère, ça vient de ton enfance, ça vient de ça. Moi, j'ai aucun problème, hein, moi, je suis victime de toi. Ouais, c'est ça. Bon, on le sait, hein, on a tous des problèmes qui viennent de nos mères, de notre enfance, etc. C'est peut-être pas le meilleur exemple là que je viens d'improviser, mais ce que je voulais montrer, c'était que, ouais, il était pourri cet exemple. Il y a un risque potentiel dans cet exemple. Donc bon, oubliez un peu ce sketch-là. On va retenir que ce que la personne va jouer, c'est qu'elle va jouer sur l'argumentaire genre j'ai été voir le thérapeute m'a dit que les problèmes entre nous, c'est à cause de toi. Ça sera peut-être bien tourné avec un côté tout gentil. Voilà, les problèmes, ils viennent de toi, mon chéri. Voilà. Ouais, et c'était ce que je t'avais dit, hein. Ouais, c'était ce que je t'avais dit. Ouais, ouais, ouais. Ben, tous les problèmes, ouais, non, mais j'avais bien vu que t'avais ça comme problème. Ben, la thérapeute, elle a dit que j'avais tout raison. Ouais, ouais. Moi, je suis victime de toi. Le problème, c'est toi qui dois travailler sur toi. Tu dois changer. En fait, elle va te la mettre à l'envers sur ce que le thérapeute a dit. Sauf que t'étais pas là. T'étais pas là. Et tu sais que cette personne, elle a l'habitude de te mentir. Hein. En fait, elle te manipule. Parce qu'en fait, peut-être elle est même pas allée à sa séance de thérapie. Et surtout, le thérapeute, il a sûrement pas dit ça. Et elle va dire, non, non, mais il m'a dit ça. Ouais, 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 ouais. Et là, tu vas remarquer aussi des contradictions, de l'enfumage, etc. Vérifiez vos comptes en banque. Je ne sais pas pourquoi les guides me disent ça. Vérifiez vos comptes en banque. Vous allez voir que cette personne dit qu'elle va à cette thérapie, mais il n'y a pas le prélèvement, il n'y a pas le paiement. Vous voyez ce genre de conneries comme ça, l'enfumage. Bah, t'étais où ce jour-là? Ah ouais, il y a eu pas mal de paiements ce jour-là dans les magasins, dans le même quartier. Ah, c'est bizarre. Ouais, bah, elle fait du shopping, elle n'est pas allée à sa thérapie, tu vois. Ou alors, c'était des magasins même très loin de là. Ah, mais comment t'as eu le temps d'aller faire du shopping? C'était loin après ta séance? Ah ouais? Ouais, mais pourtant, t'as fini ton job. Comment t'as réussi à faire tout ça? Soupe de mots? Ah, regarde! Il y a un oiseau qui vient. Vous voyez toutes ces méthodes d'enfumage là? Vous voyez tous ces sketchs là? Eh bien, toutes ces méthodes de manipulation, si vous n'avez pas une bonne écoute, vous passez à côté. Hein. Vous passez à côté. Donc là, c'était encore un autre exemple qu'on voulait que je vous raconte. Et lâchez pas l'affaire. Quand quelqu'un vous dit, elle vous détourne comme ça, faites pas Peggy Serpillière comme moi avant. Non, prenez votre place. Maintenant, la nouvelle Peggy, elle est comme ça. C'est que je coupe la parole. Ouais, mais enfin, tout ça, je m'en fous. Ça avait lieu il y a 20 ans, là. On était en train de parler, tu me disais que tu t'es engueulé
avec Tati Ginette il y a une semaine. Mais il s'est passé quoi, là, il y a une semaine? Ouais, mais quand même, à l'époque... Non, mais je m'en fous. Ça s'est passé il y a 20 ans. Depuis 20 ans, tu lui parles, donc c'est que c'était pas important pour toi. Revenons à l'instant présent. Il s'est passé quoi la semaine dernière? Vous voyez? C'est ça, reprendre sa place. C'est... Revenons dans les faits. T'es quand même en train de me dire que cette personne, elle est méchante. Mais tout ça, tu me racontes des trucs il y a 20 ans. Il y a 20 ans, visiblement, ça n'avait pas d'importance pour toi. Il y a encore 2 semaines, tu lui as demandé de venir te déménager. Donc tu l'aimais bien à ce moment-là pour qu'elle te rende service. Non, elle n'était pas méchante. Donc pourquoi tu vas me rechercher un dossier de 20 ans? J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Là, maintenant. Voilà. Vous voyez, c'est des exemples concrets que vous devez remarquer, en fait. Vous devez reprendre votre place. Vous voyez la différence entre l'ancienne Peggy et la nouvelle Peggy? Ben voilà, si vous voyez, il y en a une qui est achetée à la poubelle et il y en a une qui est plus OK. Vous voyez? Quand on veut être aimé et qu'on veut être la personne modèle et qu'on veut être tout lisse, il y a plein de choses qu'on s'interdit de dire. Et il y a plein de choses qu'on ne demande pas. Et pourtant, on se pose la question à l'intérieur. Vous n'avez plus le droit d'être comme ça. Vous devez poser les questions. J'ai écrit une phrase et je ne comprends pas trop. Vous voulez que j'exprime ça comme ça? D'accord. J'ai écrit une phrase et j'ai pas mis assez de détails, donc j'ai déjà oublié de quoi ça parlait. Ceci dit, vérifiez les personnes, écoutez, c'est toujours l'écoute. Écoutez les gens qui ne sont pas réceptifs au mal-être des enfants. Au mal-être des enfants, au mal-être des animaux, au mal-être des petites gens vulnérables. Vous savez, il y avait eu cette phrase que j'avais mis. La grandeur d'une personne se jauge à comment elle traite les petites gens. Les petites gens, on parle de plein de choses. Ça peut être les gens vulnérables. La vulnérabilité peut venir de plein de choses. Quelqu'un qui est malade, mon chat il est dehors. Quelqu'un qui est un enfant qui ne peut pas se défendre, une personne âgée vulnérable, une personne malade, une personne qui vient d'un milieu social compliqué, peut-être, parce qu'il y a des gens, ils se sentent hautains parce qu'ils ont plus d'argent et parfois ils méprisent les gens qui en ont moins. On peut tout voir dans petites gens. Ça peut être même le lien hiérarchique. C'est un manager, comment il traite mal les personnes qui sont moins haut dans la hiérarchie de l'entreprise et comment elle traite mal les personnes qui sont en dessous d'elle. C'est ce manque d'empathie, vous voyez. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, vous devez aussi écouter comment ces personnes, vous allez capter qu'ils manquent d'empathie envers des petites gens et parfois les enfants. Parfois les enfants. Et vous allez voir une énorme hypocrisie chez eux. On me demande de vous donner des exemples. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec ma mère il y a 48 heures, où elle me parlait qu'il y a une époque, elle m'a sorti une phrase où elle disait « À l'époque, on ne pensait pas qu'un enfant pouvait souffrir, on n'aurait pas cru, on ne parlait pas avec lui de tel ou tel sujet, on se disait bah, un enfant, ça ne peut pas souffrir. » Et elle voyait qu'aujourd'hui, dans les reportages, on disait il faut être beaucoup plus méfiant envers la dépression d'un enfant que la dépression d'un adulte. Parce que la dépression d'un enfant, ça fait beaucoup plus de dégâts. Oui, je lui dis, bah oui, quand même, accessoirement. Hein, je dis, vous aviez quand même une façon étrange de traiter les enfants à l'époque.
aujourd'hui, même un chien, on ne le traiterait pas comme ça. Vous aviez quand même des méthodes très particulières, quand même. Hein. Donc, je l'ai un peu confronté à la réalité des faits, hein, parce que souvent, cette génération, et elle en fait partie, c'était mieux avant. Quelle hypocrisie. Donc, en général, j'ai pas ma langue dans ma poche là-dessus. Voilà, le guide le voit. Hein. Je suis pas hypocrite. Hein. J'ai pris ma place maintenant. Hein. Voilà, j'ai changé. Voilà, c'est ça. Donc je pousse dans ces retranchements, ça sort tout seul, hein. Oh, quelle hypocrisie, arrêtez votre cinoche là. Donc tout ça, c'est des phrases qui sortent très naturellement maintenant, hein, sans pour autant être méchantes, hein. Voilà, je suis dans la nuance de gris, mais en tout cas, je permets plus l'hypocrisie et les trucs de merde, quoi. Et donc je parlais de ça, et on parlait d'exemples concrets, familiaux, où elle voit en effet la répercussion que c'est devenu des adultes qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont parfois été en thérapie toute leur vie, ou même qui ont chopé des cancers et qui sont morts aujourd'hui. Et ça faisait partie de la même famille, hein, les mêmes frères et sœurs. Hein, voilà. Et il y avait un problème au-dessus, hein, il s'est passé un problème, et tous les enfants, il n'y en a pas un qui va bien. Voilà. Hein. Et donc on parlait un peu de ça, et je disais, elle était en train d'avoir cette prise de conscience, de cette ouverture des yeux, de se dire, ouais, quand même, hein, c'est vrai que quand même, ouais, oui, c'est bien que tu l'aies entendu, j'arrête pas d'en parler, voilà, mais comme elle m'écoutait pas, non, les gens têtus, ils écoutent pas toujours, là, elle se rendait bien compte que, ah ouais, tiens, il y avait des trucs qui se branchaient, ah oui, oh. Ça faisait 100 fois que moi j'avais dit, mais bon, quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça a plus d'impact. Oh, écoutez, je le prends même pas à titre personnel, je m'en fous, voilà. Tant que la prise de conscience, elle est prise, voilà. Mais c'est là où on voit que les gens n'écoutent pas. Hein. Et en fait, ils peuvent pas écouter les autres, ils s'écoutent trop parler, donc en fait, ils n'ont pas le temps d'écouter les autres. Et en fait, nous étions venus à parler de ça, et il y avait ce côté... non, je dis, ouais, avant les gamins c'était des bibelots, hein. Ouais. Je dis, vous pensiez que le gamin était dans la même pièce, il jouait au Lego ou quoi, il entendait rien. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des teubés. Je dis, il n'y avait aucune communication dans les familles avant. Hein. C'est toujours, on lui faisait toujours ressentir à l'enfant, mais toi pas de ça te regarde pas. Toi t'es qu'un enfant, t'as pas besoin d'être au courant, c'est des histoires d'adultes. Voilà, donc le gamin. Il était traumatisé de tout ce qu'il entendait, de tout ce qu'il voyait, mais il n'y avait pas d'explication et il n'était pas pris en considération. Voilà. Donc, mais parfois, ces gamins, ils avaient vécu un trauma. Hein. Enfin, moi, dans ma famille, il y a quand même eu des traumas lourds. Hein. Quand tu vois ta petite sœur se faire écraser devant tes yeux, tu peux pas dire que t'as pas de trauma, quand même. Ouais, mais c'est pas grave, c'était les parents qui souffraient. Ouais, l'enfant, c'est qu'un enfant, il va quand même pas souffrir de ça. On n'a pas besoin de parler avec lui. Non. Et puis, tu n'auras pas de cadeau à Noël parce que ton frère ou ta sœur est mort, d'accord? Donc, en fait, tu vois, vous voyez, c'était un peu considéré... il y a eu des trucs lourdingues quand même. Hein. C'était quand même très laid. Opium vient vous faire bonjour. Opium est en manque de sa mère. Voilà, les guides me disent oui. Voilà, il adore cette proximité, toujours me toucher. Voilà. Donc, voilà pour ça. Hein, Opium, ça va? Oui, oui, mon bébé. Voilà, un peu de calinothérapie en direct. Donc voilà, nous avions parlé de ça. C'est le genre de truc typique. Vous voyez, ça c'est choquant en fait. Ça c'est choquant. Et j'ai montré que moi ça me choquait. Et au moins, ils voyaient aujourd'hui la répercussion sur ce que ça a fait hein, sur la vie de ces gamins-là. Hein. Oui, hein, pour le coup. Donc la génération de c'était mieux avant, où on vient essayer de nous faire croire qu'ils vont nous expliquer à nous comment bien éduquer nos enfants aujourd'hui, lâchons cette hypocrisie, pitié, merci, quoi. Donc en fait, il y avait ça, et il y a un deuxième exemple qu'on me donne, c'est par exemple, c'est, je vais le dire comme ça vient, voilà, une instite, mais qui méprise ses élèves, qui méprise les enfants. Donc vous voyez ce côté hiérarchie où il y a un mépris. Il y a un mépris en fait. Il y a un mépris de...
comment elle parle des gens. D'accord, bon. Je vais devoir prendre ma place. Défi prendre sa place. En ce moment, il me lâche pas avec ça. Donc, il m'envoie un défi, il me dit pas, bah, c'est comme toi, Peggy. Toi, par exemple, tu es très protectrice avec tes piou-piou. Oui, moi, je suis très protectrice avec mes piou-piou, c'est clair. Bah, ils disent, par exemple, moi qui suis un peu comme votre maîtresse, avec les piou-piou qui sont en coaching avec moi, je suis protectrice. Mais il y a comme une tendresse, c'est ça. Ok. Et là, l'exemple que vous devez comparer, c'est plutôt genre l'instit qui est méprisante envers les enfants, qui a pas de il n'y a pas cette tendresse de partage, de transmission. Non, c'est plus de la froideur, une froideur de pouvoir. De baisser la valeur pour remonter la sienne. Il y a un rapport de pouvoir. Et cet exemple de mépris, dans la façon dont on parle et s'exprime. Pareil dans les liens parentaux. Un autre exemple, beaucoup d'entre vous, vous me dites que dans le côté inspirant que vous aimez chez moi, c'est comment je suis aimante avec mes enfants et protectrice avec eux, sans être pour autant non plus la maman hareux, guili, et mettre sous cloche. Non, je cherche pas à les mettre trop sous cloche. Je leur permets d'évoluer et de gagner, d'avoir une autonomie sans moi malgré ça. Donc c'est ça la nuance de gris. Mais ce rôle accompagnant dans la protection et l'amour, et dans la douceur et la tendresse. On vous demande de repérer l'inverse sur le terrain. C'est-à-dire les gens qui sont pas comme ça, qui sont plutôt dans un rapport de pouvoir dominant, sans écouter les émotions, on en revient à l'écoute, sans être à l'écoute de la souffrance des autres. Repérez les gens qui ne sont pas à l'écoute de la souffrance des autres. Vous, si vous écoutez, portail de l'écoute, vous allez entendre les gens qui ne sont pas à l'écoute de la souffrance des autres, qui n'ont pas de psychologie, qui n'ont pas le bouton compassion, qui n'ont pas le bouton cœur. Ils ont que le bouton jugement, critique et froideur. Pouvoir. C'est bon? La vidéo fait 48 minutes. Vous voulez que je fasse une anecdote? Ils ont dit qu'on devrait commencer à parler d'anecdotes dans les vidéos à la fin, et on me demande de raconter une anecdote. Donc je prends mon cahier. C'est une anecdote de runner. Donc une anecdote de runner. Le runner annonce un jour sa séparation dans son environnement et tout le monde était complètement sidéré. En effet, personne n'aurait imaginé que ça n'allait pas. Normal, ce runner m'annonce en séance, ouais, tout le monde était sidéré parce que je ne parle jamais de ce qui ne va pas. Je ne parle jamais de ce qui ne va pas. Vous savez ce que les guides m'ont dit? Ils m'ont dit, comme toi, Peggy. Voilà. Ils me disent, c'est tout toi, ça, Peggy. Ouais, c'est vrai que c'est un peu moi. Dans la vidéo d'avant, ils ont dit que j'avais des similitudes avec les runners. Ouais. Ouais. C'est vrai que je suis un peu comme ça.
Bah, je prends pas ma place. J'aime pas parler de moi. Donc, inévitablement, je parle pas de ce qui va pas. Puisque je veux pas déranger. Donc, je suis un peu comme ça. Je parle jamais de ce qui va pas. Pour pas déranger. Pour pas avoir de conflit. Pour raser les murs. Pour pas qu'on me regarde pas. Bah ouais, si vous devez commencer à parler aux gens de ce qui va pas, les gens vont vous regarder, vont vous parler. Moi qui voulais pas qu'on me regarde. Et puis, si vous devez en parler à la personne en face que ça va pas, il va peut-être y avoir un conflit. Donc il y a un risque. C'est dangereux. La méthode de contrôle, c'est non, non, il faut pas en parler de ce qui va pas. Vous voyez? Donc en fait, l'ancienne Peggy, elle était comme ça. Non, elle parlait jamais de ce qui va pas. Non, ben on attend que l'autre y devine. Vous pouvez attendre longtemps. Hein. Franchement, moi j'ai expérimenté. Hein. Vous pouvez attendre longtemps. Hein. Ah ouais. Hein. Avec tout le monde. Hein. Que ce soit au boulot, avec dans votre vie personnelle, la famille, avec tout le monde. Ah non, mais vous pouvez attendre longtemps. Hein. Remarquez, les gens, ils arrivent à deviner. Ah non. Non, vous allez être obligé de l'exprimer. Hein. C'est complètement immature, ça. Moi, je rigole de moi, hein, parce que... Ah, j'ai attendu longtemps. Hein. Je disais à tout le monde, moi, j'ai pas de patience. Ah, mais si, j'avais de la patience. Hein. J'étais capable d'attendre longtemps que les gens... si. Mais vous voyez, un jour, vos dysfonctionnements, vous en rigolerez. Hein. Moi, aujourd'hui, j'en rigole. Je rigole de moi-même. Hein. Mais ça, j'ai su rire de moi-même dès le début. Ça là-dessus... Mais je pense qu'aujourd'hui, j'en rigole encore plus. Voilà. Donc non, c'est quand même très puéril, quoi. C'est très... Bah ça c'est très Peter Pan encore. Hein. Ouais, ouais. Dans le monde, dans mon ancien monde, moi j'attendais que les gens y devinent. Voilà. Donc j'exprimais pas. C'est là où la chanson Si seulement de Kenji Girac, ah là là, elle me prend aux tripes. Je l'écoute tous les jours. Au début, j'ai écouté cette chanson, puis j'ai dit c'est beau. Ben, c'est Vianney qui a écrit les chansons. Vianney, il a écrit, c'est beau. Ce texte, il est beau. Tout de suite, il m'a pris au trip. Je dis mais mon Dieu que c'est beau, parce que moi, j'ai que ça en coaching. Les gens qui sont comme ça. Puis après, ça m'a fait penser aux runners. Ils sont comme ça. Puis après, j'ai réécouté. Ben, j'ai réécouté, et puis les guides m'ont dit ça te ressemble aussi, Peggy. Oh, j'ai dit, putain, ouais, putain, mais c'est vrai. Oh, mon Dieu, mais que ça me ressemble. Et maintenant, j'écoute cette chanson en disant, oh, putain, mais c'est tellement moi, en fait, cette chanson. Je l'ai gravée dans ma peau, mais combien de fois de choses que j'ai pas exprimées, mais je l'ai gravée en moi, mais je suis allée droit dans le mur, dans la souffrance tout le temps. Ah bah, à l'attendre, hein, on attend, on prend sur soi, la suradaptation. Oh, mais en fait, cette chanson, c'est tout moi. Ah, mais grave. Ah mais c'est un truc de fou. Donc maintenant tous les jours je chante cette chanson à tue-tête le matin dans la salle de bain parce que j'extériorise toute cette ancienne Peggy, ça me fait du bien. Je pleure pas. Hein. Ah non, je pleure pas. Ah, je suis tellement heureuse de plus être comme ça. Voilà. Mais cette chanson, c'est vraiment moi. Si vous l'avez pas entendue, cette chanson, si seulement je remettrai la chanson en dessous, je vous mets toujours plein de liens. Plein de liens. Regardez. Ouais, non, mais c'est ça. Donc en fait, bah, les runners, ils fonctionnent comme ça. Un peu à la Peggy. C'est qu'en fait, leur environnement s'imagine jamais que ça va pas, que tout va bien. Tout le monde pense que tout va bien parce que ben, c'est le même mécanisme que ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente et comment je fonctionne. C'est pas déranger. D'accord. Les guides disent allez, vas-y, Peggy, prends ta place, parle de toi. Pourquoi ça m'est venu de quoi ce truc de pas vouloir déranger? Pourquoi j'ai jamais voulu déranger? J'ai raconté une première partie dans la première vidéo avant. Hein,
les vies antérieures, etc. Pas prendre ma place, etc. Pas être vue. Ça, c'est tout l'aspect pas être vue. Et ensuite, la peur du conflit, etc. Mais dans ce ne pas déranger, il y a autre chose qui est plus intime, qui est beaucoup plus lié à cette incarnation. C'est que quand vous avez grandi dans une maison où il y a des individus qui prennent toute la place, qui ont une dalidite exacerbée. Certaines ont une dalidite en mode je vais jamais bien, donc en fait il faut me secourir, il faut me sauver, je vais jamais bien. Et puis il y en a d'autres qui prennent toute la place en mode colérique, grandiose, les grands mouvements, etc. Donc en fait un peu... ouais, en plus, putain. C'est vrai. Et même, côté solaire, genre je suis quelqu'un de très lumineux, tout le monde m'adore, etc. Vous pouvez être impressionné par tous ces tempéraments face de vous, où vous vous sentez comme une merde, en fait, parce que vous vous sentez ni à avoir envie d'être colérique et que pour prendre votre place, vous allez devoir faire des grands mouvements et hurler sur tout le monde. Vous n'avez pas envie d'être comme ça. Vous n'avez pas envie de pleurnicher toute la journée et dire « Oh, je vais pas bien, je vais pas bien ». Et vous vous sentez pas apte à être quelqu'un de solaire parce que vous êtes beaucoup trop timide. Donc en fait, je prends ma place comment, moi? Je prends ma place comment? Ai-je le droit? Non. Non, je peux pas. D'un côté, je me sens nulle, je me compare. De l'autre côté, je suis trop timide, je suis pas capable de. De l'autre côté, je vais vivre des conflits, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc il faut que je rase les murs, il faut pas que je prenne de place. Et de l'autre côté, j'ai des personnes qui vont tellement pas bien que je dois, moi, m'occuper d'eux. Donc moi, ma souffrance et ma place, elle n'est pas importante. J'ai pas le droit de prendre ma place. J'ai pas l'autorisation. Je dois essayer d'apaiser la personne colérique. Je dois essayer de sauver la personne qui va pas bien. Et je vais être une groupie de la personne solaire. Mais moi, moi je prendrai jamais ma place. Je serai le pilier, le centre. La personne que chacun aimera. Je vais rendre service à chacun. C'est très difficile pour un enfant de trouver sa place et de trouver son identité quand il est hypersensible et timide, quand il est en face de tempéraments forts, en fait. Il ne s'autorise pas à prendre sa place. Je vous communique beaucoup d'articles sur Facebook sur les familles dysfonctionnelles et sur ces enfants-là qui prennent pas leur place parce qu'ils ont dans la famille des tempéraments forts et ils prennent pas leur place. C'est comme s'ils étaient la maison, s'il y avait une scène dans la maison et ces personnes-là cherchent à prendre toute la place dans leur dalidite. Et en fait, vous, comme vous n'osez pas pousser et prendre votre place et dire non, mais moi aussi je vais prendre une place sur la scène, vous ne savez pas faire et toute votre vie, vous restez dans ce mécanisme de ne pas prendre votre place. C'est pour ça que moi, les coups de pied au cul pour que j'ose prendre ma place, c'est vraiment un travail profond pour mille et une raisons. Je vous ai parlé des vies antérieures et voilà. Mais c'est pas... je reviens vraiment de loin. Hein. Enfin, vraiment, je reviens vraiment de très loin. Je reviens de très loin. J'ai pas envie de donner plus de détails. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Parce qu'il y a quand même... j'ai de la pudeur et je... Voilà. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Voilà. Mais... c'est pas facile.
Et ça, vous devez... ce témoignage n'est pas là pour recevoir de la calinothérapie, c'est pas du tout dans ce but-là, c'est de comprendre et d'observer autour de vous, vous aurez des déclics, et surtout observer au niveau de vos familles et de vos enfants. Parce qu'au moins vous verrez les répercussions que ça aura. Quand vous êtes dans un foyer où il y a des gens qui prennent trop de place et qu'on persuade que vous ne devez pas vous séparer, mais comment vos enfants vont réussir, les dégâts que ça va faire sur eux. Vous imaginez pas pendant combien d'années ils vont traîner ça. Vous imaginez pas. Vous devez jamais laisser un parent, un conjoint, parce que les grands-parents jouent à ça aussi avec eux. Donc les grands-parents et les conjoints, vous ne devez pas les laisser faire de la dalidite comme ça. Ça fait des dégâts sur les enfants. Vous imaginez pas. Parce que ça fait des dégâts pendant longtemps, hein. Pensez pas, hein. De faire le pansement sur les personnes colériques. J'ai travaillé 20 ans avec un pervers narcissique grandiose et je faisais le tampon. C'est qu'on reproduit les mêmes schémas. Vous imaginez pas, en fait. On le fait tout le temps. On s'est habitué à se suradapter. Les enfants satisfacteurs, hein. C'est des enfants qui vont flinguer leur vie, en fait, hein. Donc ne croyez pas que les choix que vous faites aujourd'hui ont un impact sur eux. Vous avez une responsabilité, en fait, hein. C'est pour ça que vous devez vous opposer à certains comportements, vous devez maîtriser ces gens qui font des trucs pas ok avec vos enfants, et puis vous devez vous séparer. Parce que quand c'est votre conjoint qui prend toute la place et que toute la vie de la famille gravite autour de ce conjoint capricieux, les dégâts que ça fait sur vos gamins, si vous avez 2 gamins, il y a une chance sur 2 qu'un des 2 devienne manipulateur comme cette personne, parce qu'elle va imprimer, il y a les baiseurs et les baisers, ben moi j'ai pas envie d'être une serpillière plus tard, donc je vais manipuler comme l'autre. Et l'autre qui se dira, ben moi je sais pas prendre ma place, moi je serai une serpillière, comme moi j'ai décidé. Vous voyez? Donc en fait, inévitablement, hein, ça créera des dégâts sur chacun de vos enfants. Il n'y en a aucun qui sortira indemne. Ne vous illusionnez pas, jouez pas à Peter Pan. Il n'y en a aucun qui sortira indemne. Sauf si vous décidez d'avoir un logement à part, et là, il y aura 2 logements et les enfants auront possibilité de prendre leur place et de voir ce qu'est une vie normale dans votre foyer à vous. Et là, ils vont retrouver un équilibre. Peut-être même que vous aurez la totalité de la garde. Parce que si ce parent est vraiment trop toxique pour l'enfant, en haut, ils orchestreront les choses pour protéger l'enfant. Donc, voilà. C'est ce que je vis au quotidien dans les coachings, hein. C'est mon quotidien, hein, de voir les séparations, les gardes d'enfants, c'est mon quotidien. Je ne vais pas demander aux gens de témoigner en dessous parce que je pense qu'ils ont envie de garder cette pudeur, mais si jamais certains veulent témoigner et qui n'ont rien à cacher, ils peuvent le faire, mais je ne vous oblige pas, c'est vous qui voyez, mais oui, bien sûr, hein. Accompagner dans toutes ces phases-là, c'est ce que je fais au quotidien, hein. J'ai assez parlé. Bah finalement, cette anecdote, voilà, hein. Donc le runner, quand il annonce la séparation, tout le monde est sidéré. Il dit, ben c'est normal.
quelque part, ben, je ne parle jamais de ce qui ne va pas. Ben oui, les gens vous connaissent pas en fait. Les gens vous connaissent pas, ils connaissent que votre masque, ce que vous montrez. Donc parfois moi je vois des personnes qui disent oui, enfin le monde d'aujourd'hui est totalement égoïste, les gens ne s'écoutent plus. Donc en fait, j'aimerais que les gens voient mon mal-être, mais je parle pas de mon mal-être. Et je porte un masque de ouais, ça va. Ouais, d'accord. Et tu attends quoi, que les gens devinent ton mal-être? Ça, j'en vois plein des gens comme ça. Si tu dis pas que ça va pas, les gens vont pas le deviner. Si tu joues mine que tout va bien, les gens vont pas le deviner. Donc après, tu peux pas les reprocher que les gens n'ont pas vu que tu n'allais pas bien. Il y a des gens, ils sont comme ça. Et ils trouvent que c'est injuste et les gens sont égoïstes. Ah, mais je comprends pas, je suis toute seule à vivre mes épreuves. Mais t'en as pas parlé? T'en as pas parlé? Est-ce que j'ai eu ce travers dans ma vie? Non. Les guides disent non. Non. Pourquoi? Parce que moi, j'avais l'autre problème. Moi, je voulais pas déranger. Donc, en général, mes problèmes, j'aimais pas en parler. Parce que je voulais pas montrer. J'avais comme un problème, c'est que je voulais pas attirer la pitié. Voilà. Je voulais pas attirer la pitié. Donc, en fait, moi, j'aimais pas parler de mes problèmes parce que je manquais tellement de confiance en moi que je me disais, si j'aurais un doute que la personne est gentille par pitié. Et comme j'aurais eu peur de me poser cette question, je me disais que le mieux c'était de pas trop parler de mes problèmes. Au moins comme ça je serais pas confrontée à cette souffrance de douter de ça. Vous voyez? Donc en fait, je dérange pas, je parle pas de mes problèmes. Et au fur et à mesure que j'ai monté ma montagne, parfois je me suis mise à oser avec authenticité sortir un peu de ce côté que c'était pas honteux d'avoir des problèmes, c'était pas honteux. Vous voyez dans cette chanson, si seulement on parle pas de son mal-être pour pas gâcher la photo, pour pas déranger en fait, c'est ça. Et en fait, ou pour pas gaspiller les moments. Donc en fait, on n'en parle pas trop. Parce qu'on sait que si on va en parler, on va pleurer. Ça a été une phrase que j'ai dit toute ma vie, ça. Ça va, Peggy, ça a pas l'air d'aller. Ouais, mais là, je me sens pas capable parce que parler, c'est pleurer. Combien de fois je l'ai dit, ça? Combien de fois je l'ai dit? Ouais, mais parler, c'est pleurer. Vous voyez, même quand j'ai eu encore le labyrinthe avec mon fils, j'ai envoyé un message à mon frère pour prévenir, mais par écrit, et j'ai dit, je suis pas capable de parler. Non, parce que parler, c'est pleurer. Donc, je préfère pleurer toute seule, et après, on en parlera. Parce que parler, c'est pleurer. Et ça sert à quoi de s'appeler si c'est pour que je pleure du début à la fin et que j'arrive pas à parler? La personne, elle veut nous entendre parler. Donc, je vais pas déranger. Non, il y a des gens, ils savent être présents et te laisser pleurer. C'est pas grave. On en parlera une prochaine fois. Pleure, mais t'es pas obligé de pleurer seul. Ben ça, moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Je vous ai même dit que quand j'ai failli perdre ma fille avec son Kawasaki, je décrochais pas mon téléphone. Je parlais pas. Non. Je vivais tout dans ma bulle, seule. Vous voyez, j'ai des mécanismes de runner. J'ai des mécanismes de runner. Donc le jour où j'ai dû apprendre à accepter de recevoir et de oser dire j'ai des problèmes, j'aimerais recevoir de l'aide, j'aimerais pouvoir parler, pour moi c'était un effort de cinglé en fait. C'était un effort de cinglé. De savoir demander de l'aide, pour moi ça a été une étape monumentale. Par contre, quand vous demandez de l'aide et que parfois vous tombez sur des gens qui en ont mais rien à foutre, c'est dur en fait, c'est dur. Et là vous comprenez pourquoi vous demandiez jamais d'aide, c'était pour pas vivre ces souffrances et ces claques là en fait.
Vous voyez? Moi, je me rappelle que j'ai vachement souffert d'avoir osé, par exemple, parler que mon père, il avait le pronostic de 4 cancers. Et j'ai été choquée de voir qu'il y avait des gens, ils s'en foutaient en fait. Qui s'en foutaient. Qui ont disparu de ma vie à ce moment-là. Ils avaient mieux à vivre. Ça m'a choquée en fait. Ces gens qui ne sont pas capables d'être à l'écoute. Ça m'a choquée. Pour quelqu'un qui n'ose jamais demander de l'aide, je sors de ma zone de confort, j'ose montrer ma vulnérabilité, j'ose pleurer sans me cacher, et là, les gens vous ignorent, ils en ont rien à foutre. C'est violent en fait. Bah, on en revient un peu, voilà. Vous observez la grandeur d'une personne à sa façon de considérer les petites gens. Quand vous vivez un truc comme ça, vous devenez une petite gens. Vous êtes vulnérable. Vous voyez? C'est tous ces trucs-là en fait. C'est des événements dans votre vie qui... Voilà. Je pense que j'ai assez pris ma place, hein. J'ai assez parlé de moi là. Il me lâche pas. Hein. Je relève les défis, hein. Vous voyez, je fais des efforts. Hein. Si vous repérez par rapport aux premières vidéos, vous connaissiez rien de moi. Hein. Donc voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos sur l'écoute. Vous allez devoir apprendre à écouter. Écoutez. Parce que de tout ça, vous allez repérer des choses autour de vous et c'est ça qui va créer votre sécurité. Ça vous aidera aussi, vous, à vous transformer, hein, cette capacité d'écoute. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt.